Merci d'être là. Vous êtes donc enseignant et sonneur de trompe de chasse. D'ailleurs, pourquoi dit-on sonneur et pas musicien ? Eh bien, écoutez, c'est comme pour n'importe quel instrument de musique. Une personne qui joue du piano, on dit un pianiste. Oui. Et pour la trompe de chasse, on appelle ça un sonneur. Comme pour quelqu'un qui fait également de la cornemuse, on appelle également un sonneur de cornemuse. Donc ça n'est pas plus compliqué que cela, voilà. Finalement. Depuis quand vous pratiquez en fait la trompe de chasse ? Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Voilà, donc ça va faire bientôt 20 ans. Et pourquoi cet instrument ? Pourquoi la trompe ? Moi, je suis natif de Forêt d'Orléans. Et donc, il y avait des chasses à courre à côté. Je me suis pris un petit peu au jeu à les regarder. Et c'est vrai que c'est un son qui m'attirait beaucoup. Et puis, c'est quand même pas très commun. Donc, non, ça c'est vrai. Et depuis, vous êtes 2 fois champion international en 2007 et 2015, champion de France en 2007, champion d'Europe en 2016. Il y a quand même 8 000 à 10 000 sonneurs en France, donc il y avait de la concurrence. Alors... Aujourd'hui, vous en faites votre métier. Vous êtes le seul à l'exercer. Comment vous l'avez appris, en fait, ce métier de sonneur ? Alors en fait, on apprend généralement la trompe de chasse au travers d'écoles de trompe qui sont créées et c'est quelque chose de convivial et on se retrouve entre 20, 30 sonneurs, 10 sonneurs et entre amis et puis ça se transmet comme ça. Alors il y a quelques personnes qui le font professionnellement mais pas à plein temps. Et moi, dans le secteur de la Sologne, etc., il y a quand même une demande qui est grandissante pour l'apprentissage de la trompe. Et d'ailleurs, vous avez créé votre propre école et association en 2009. Pourquoi finalement ? Pour que la nouvelle génération comme Charlie ne se retrouve pas en fait finalement sans avoir la possibilité en fait de prendre des cours. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les écoles sont plus guidées vers les gens qui ont déjà commencé pour les faire progresser. Les gens qui ne connaissent pas, qui sont complètement novices. Savent pas où s'équiper, où apprendre. En fait, il faut être un petit peu dans le milieu. Ça coûte cher, une trompe ? Alors, ça va de 300 € pour des instruments qui sont plus utilisés à la chasse. Donc, une trompe qui est un peu plus lourde, en fait, plus résistante au choc. Et la trompe légère comme celle-ci est autour de 2 800 €. Et si on n'a pas d'instrument, vous prêtez les instruments lorsqu'on vient assister à vos cours ? Parce qu'il y a des cours, donc il faut le préciser, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans l'agglomération orléanaise, à Chilleurs-aux-Bois et à Saint-Denis de l'Hôtel. Tout ça, c'est dans le Loiret, où vous partagez en fait votre passion pour la musique et vous organisez des concerts, parce que ce n'est pas uniquement finalement lors des chasses à courre en fait que vous jouez. Non, absolument pas. Justement, tout à l'heure vous parliez des 8 à 10 000 sonneurs. En fait, il y a énormément de sonneurs qui chassent à courre et qui sonnent juste pour la chasse à courre, pour se faire comprendre. Ils ne cherchent pas forcément à aller à un très haut niveau. C'est vraiment pour se faire comprendre lors des chasses. Et après, on est autour de 2500 adhérents à une fédération internationale des trompes de France pour intégrer ces concours. Voilà. Mais lorsque, par exemple, vous participez aux chasses, quel est le rôle en fait finalement du sonneur de trompe ? Alors, le rôle en fait, c'est d'indiquer aux autres suiveurs de la chasse ce qui se passe. Donc, la vue de l'animal. J'ai vu un animal, mais c'est pas celui-là. Les chiens sont partis sur un animal, c'est pas le bon animal. Donc, il y a des codes en fait. Chaque morceau en fait il y a la vue, le ballot, il est dans l'eau, il est passé le chemin de fer, il a passé l'allée, il a passé la route, il va vers le nord, vers l'est. Mais c'est uniquement les passionnés de chasse qui peuvent jouer de cet instrument ou finalement c'est ouvert à tous ? Alors c'est ouvert à tous parce que le répertoire est très large et bien plus large que celui de la chasse qui répertorie environ une 60aine de fanfares dites de circonstances et d'animaux. Voilà. Donc le renard, le sanglier, etc. Et donc on commence souvent par ces morceaux-là, et puis après on peut élargir vers un autre répertoire, donc plutôt en groupe, etc. Alors nous on aimerait justement avec Charlie apprendre à jouer de la trompe. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Vous avez des embouts là sur cette table. Est-ce que tout le monde peut en faire ? Parce que nous, vous avez déjà fait, Charlie ? Je sais que c'est très dur de souffler dans l'embouchure, on appelle ça une embouchure, voilà, d'émettre un son. Ça demande une bonne condition physique. En fait, Guillaume, comment on fait ? Pas particulièrement, c'est plutôt de la technique. Donc on met ça dedans. Voilà, l'embouchure dans la cheminée. Voilà. Et ça s'appelle une cheminée. Voilà, ici. c'est une cheminée. Petite cheminée. Voilà, cheminée. Le pavillon, donc le son sort à l'arrière. C'est pour ça que souvent on sonne dos au public, parce que le son va vers l'arrière. Parce que quand on est à cheval, on est devant
et les gens sont derrière, donc on prévient ceux qui sont derrière. Donc ça nous permet que le son en fait parte à l'arrière. Exactement. Voilà, pour prévenir, ça peut s'entendre jusqu'à 2 à 3 km. Et après, alors comment on fait? Alors, question grand monde télévision. Alors la technique, il va falloir. Donc, on le met comme ça. Alors voilà, comme ça en face. Oui. Et l'important, c'est la respiration, prendre de l'air, et ensuite c'est pas simplement la souffler, c'est la vibration des lèvres. On gonfle son ventre pour la respiration. Voilà, on gonfle la ceinture abdominale. Oui. Et on va pincer les lèvres et on va emmener une pression qui va créer une vibration comme ça, sur l'avant plutôt. Oui. Et après, voilà. Un éléphant. Donc c'est pas très, il n'y a pas besoin de souffler très fort. Non, ça va, effectivement. Charlie, allez-y, essayez, change d'embout. Oui. Voilà. Partez pas de casser votre instrument quand même. Hop. Voilà. Allez-y, Charlie. Et après, vous allez nous faire une démonstration avec un répertoire beaucoup plus large. Parce que vous avez... Allez-y, Charlie. C'est très drôle. Voilà. Et on tient le plus longtemps. C'est parce que vous avez des lèvres plus développées, en fait. C'est ça. Il faut combien de temps pour apprendre un morceau? Alors, pour apprendre un morceau, ça va dépendre des conditions de chacun, des prédispositions de chacun, et puis du travail effectué, comme n'importe quel instrument de musique. Donc, au bout d'un an, même peut-être un peu avant, on peut réussir à faire un morceau. Et puis, pour faire quelque chose de relativement propre et sympa, bon, voilà, c'est 3 ans, 2-3 ans. Alors, quelque chose de sympa, on va l'écouter sans plus attendre. Allez-y, mettez-vous en place. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ce ne sera pas juste de la, on va dire, de la sonnerie, comme on peut l'entendre lors des chasses à courre. Là, ce sera quoi? Alors, je vais vous faire un court extrait de l'Ave Maria de Franz Schubert. Ah oui. C'est parti. On écoute ça avec grand plaisir. Une première dans 9h50 le matin avec cette trompe de chasse. Charlie, vous jouez mieux que moi quand même. Hein. J'ai remarqué. Bravo, merci beaucoup. Moment divin sur ce plateau de 9h50 le matin, en direct sur France 3, Centre Val-de-Loire. Alors, la mélodie, en fait, c'est vous qui la travaillez, parce que là, il n'y a pas de notes, en fait. Il n'y a pas de piston, il n'y a rien de tout ça, en fait. Donc, alors, effectivement, c'est la pression de l'air, la vitesse à laquelle on va faire passer l'air dans l'instrument, ça fera vibrer les lèvres plus ou moins vite et ça fera une note plus ou moins aiguë. Et ensuite, effectivement, je mets la main dans ce qu'on appelle le pavillon. Oui. Et c'est ce qui fait office de piston. C'est le seul piston qu'on a qui va baisser la justesse de la note d'un demi-ton. C'est ce qui permet d'aller chercher tous les demi-tons. Voilà, une trompe de chasse est accordée en ré. Et donc, il y a certaines notes naturellement qu'on ne peut pas aller chercher. Et le piston, comme sur les trompettes, etc. Voilà. Donc, très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Allez à votre place, restez avec nous, ne pas vous serrer la main.